émission quotidienne, sans doute pour plus de 100 jours, consacrée à la lecture du livre La fin du mal, un livre fondamental de Jérémie Locke. Et c'est notre troisième émission aujourd'hui. Donc vous voyez que on avance par petits pas et votre défi, eh bien, c'est de relever pendant que vous nous écoutez, soit en direct, soit en replay, une phrase de cette minute de lecture et de nous la poster en commentaire. Alors c'est vraisemblablement la phrase qui vous a le plus parlé, en tout cas celle que vous voulez retenir. Alors sans plus attendre, top chrono, c'est parti. Alors il faut quand même que je décroche ma montre pour surveiller la minute. Désolé pour les petits mouvements d'image pendant que je tente de décrocher ma montre. Alors vous le voyez, on va démarrer très bientôt. Alors on est assis au bord de ce petit ruisseau qui vient évidemment nous donner le calme nécessaire pour une parfaite intégration, et c'est dans ces conditions que je vous invite autant que possible à faire de même, à vous trouver en milieu de journée si c'est possible, si vous l'écoutez à l'heure où nous la diffusons, un petit espace de ressourcement, de calme, et puis sans plus tarder, eh bien on passe au chapitre 2, c'est parti pour 1 minute. Terre. Il existe une sombre conspiration qui a obscurci les esprits de l'humanité à travers tous les âges. Cette conspiration est le mal incarné et contrôle les grandes vagues d'émotions humaines, le travail, la pensée et la parole. Elle est responsable de la mort de centaines et de centaines de millions de personnes et de l'esclavage de quasiment tous les êtres qui ont vécu. Si vous pouvez accepter un seul principe, que vous avez une valeur infinie, alors ce livre vous donnera la vision nécessaire pour voir le monde tel qu'il est vraiment. Vous saurez une fois pour toutes. Vous saurez une fois pour toutes que cette sombre conspiration n'est pas forte, mais faible, et que le mal ne grandit pas, mais meurt. Il nous reste 30 secondes. Principe versus loi. Principe versus loi. Pour comprendre comment le mal contrôle les gens, il est nécessaire de comprendre la différence entre un principe et une loi. Le principe est une vérité qui crée la liberté. Une loi est un mensonge qui crée l'esclavage. Les principes décrivent la réalité. Ce sont des connaissances qui vous aident à utiliser votre monde. Grâce à votre intelligence, vous reconnaissez des principes dans tout ce que vous faites. Chaque chose vraie que vous apprenez est un principe. Les mouvements de vos mains, quelle nourriture sont comestibles, les mathématiques et l'empathie pour un ami sont tous basés sur les principes. Les lois sont des idées artificielles créées par des hommes mauvais pour restreindre la pensée et la compréhension des gens. Les lois se fondent dans l'autorité afin de se faire passer pour des principes. Quand les gens confondent la loi et les principes, leur liberté est restreinte. Quand les gens confondent la vérité avec les concepts d'autorité, leurs capacités et leur sagesse sont diminuées. C'est le but de la loi. On trouve un exemple de principe dans la thermodynamique. Un liquide est plus froid qu'un gaz. Ceci est un principe. Parce que c'est un principe, cela ne nous restreint pas, mais nous permet certaines choses. En utilisant ce principe, nous pouvons condenser et dilater une substance entre gaz et liquide pour créer la réfrigération. Avec ce principe, nous avons plus de compréhension et plus de pouvoir. Les principes sont des vérités qui créent la liberté. On trouve un exemple de la loi dans la culture de la royauté. Un homme du peuple doit rendre hommage au roi. Ceci est une loi. Parce que c'est une loi, cela détruit la liberté et asservit. Sous cette loi, une personne doit négliger l'usage de son esprit, de sa parole et de ses actions. Elle doit croire qu'elle a moins de valeur que le roi. Remarquez que contrairement au principe, il n'y a pas de vérité dans la loi. Il est tout à fait possible de ne pas respecter le roi et donc d'enfreindre la loi.
La loi doit être imposée parce qu'il n'existe pas de vérité en elle. Une loi détruit la liberté parce que c'est un mensonge. Un principe, cependant, crée la liberté parce que c'est une connaissance. Ce qui détruit la liberté est le mal. Fin de cette 3e émission. Je vous encourage à noter la phrase qui vous a le plus parlé, en tout cas celle que vous voulez retenir. Et vous savez qu'au terme de ces émissions, si vous notez également ces phrases que vous postez en commentaire en parallèle sur un petit carnet, vous disposerez d'un fabuleux résumé de ce livre que, j'en suis sûr, vous aurez grand plaisir à partager tout autour de vous avec vos amis. À tout bientôt les amis, et en tout cas à demain pour l'émission numéro 4 de La fin du mal. Passez une excellente journée, à tout bientôt.